Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve encore de nouveau sur Euro Truck Simulator 2, on a posé les Scania, aujourd'hui on va partir faire une petite virée, une petite vadrouille en vieux Volvo, alors pas trop vieux non plus, Volvo FH16. Et tout simplement on va acheter une nouvelle remorque. Alors je vais déjà vous montrer les remorques dont je dispose, hein. Pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, ils ont déjà vu un petit peu tout ça. La remorque, celle-ci, vous l'aviez vu dans la première vidéo, ça c'est fait. La remorque plateau, vous l'avez vu également dans la deuxième vidéo, ça c'est fait. J'ai une remorque fourgon, celle-ci, que j'avais roulée avec un MAN. Pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, ils auront vu ça. Et j'en ai encore acheté une autre, une isotherme qu'on a au cul pour l'instant du Volvo FH16. Je vais vous montrer comment on achète et comment on configure tout simplement une remorque, puisque pour certains, soi-disant, ils n'ont pas la possibilité de faire cette chose-là. Donc vous venez ici, on est d'accord, ça vous aviez vu, je vous avais montré, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. On va s'acheter une autre grande remorque, celle-ci, on va en acheter une comme ça, avec, on va partir avec un fourgon bitrin. Fourgon bitrin, on va personnaliser, c'est surtout ça que je veux vous montrer en fait. Donc ici vous pouvez tout simplement modifier le nombre d'essieux. Voilà, vous avez le simple avec la petite remorque simple essieu à l'arrière. Et là vous avez la longue. On va laisser comme ça. Là vous avez la possibilité de modifier en isotherme porte latérale, en fourgon fond mouvant, en fourgon porte latérale, en fourgon tout court et en bâché. On va rester en fourgon fond mouvant. On est tranquille. Ici encore une fois vous avez les essieux. Alors vous pouvez encore augmenter le nombre d'essieux. Avec là il y a 6 essieux. 3 plus 3, 3 plus 3 directionnel, 2 plus 2 essieux écartés, 2 plus 2 essieux. On va rester sur 3 plus 3 tout simplement sans essieux directionnels. Ici, vous avez la possibilité de choisir votre skin. Hein. Alors, nous en général, on prend à peu près celui-ci, le canopy, pour correspondre à nos camions, en tout cas les camions du transporteur savoyard. Donc, vous choisissez vos couleurs. Bon, les couleurs, vous les connaissez à peu près. Tout simplement, on fait comme ça, et vous avez ici tranquillement votre skin que vous souhaitez. Et enfin vous pouvez tout simplement modifier quelques petites options. Donc ici vous pouvez mettre toutes les lumières latérales, ici vous pouvez mettre un coffre ou un carénage latéral, une boîte à outils chromée ou un carénage latéral basique. On va laisser celle-ci parce que d'habitude je change. Vous pouvez changer vos pneus, perso je mets systématiquement les runners. Ok, on est bien. Au niveau des jantes, vous avez la possibilité encore une fois de changer les jantes, vous avez la possibilité de changer les écrous, vous avez la possibilité de changer les essieux, l'intérieur des jantes. Alors, je ne sais plus techniquement comment ça s'appelle. Bref, on va mettre nos jantes identiques à celles qu'elles sont, on va pas chercher, on va mettre tout simplement également, hop, ici, ça, on va refoutre ça pour que ça corresponde, on va pas changer ici on va mettre tout simplement la roue de secours, ça le fait plutôt bien, et ici à l'arrière vous pouvez changer, hop, les feux, hop, tranquille, et puis mettre éventuellement une bavette, on peut normalement censé faire la même chose derrière, ici, hop, et petite bavette, et de l'autre côté, on va également améliorer tout ça, on va y mettre ici la boîte à outils, on va y mettre l'extincteur, tiens. On va y mettre l'extincteur. Et ici, de ce côté, on va pas changer. Par contre, on n'avait pas mis ici, là. Voilà. Vous avez votre remorque, vous faites confirmer. Elle est paramétrée. Regardez ça par rapport à une remorque d'origine. Vous faites acheter, tout bêtement. Et celle-ci ne peut être... voilà, les doubles, comme ça, ne peuvent être spawn qu'au Danemark, en Norvège ou en Suède. Donc, encore faut-il avoir des garages là-haut. On va l'envoyer à Kalmar en Suède. Vous faites OK. Voilà, là on est bien, on est bon. La remorque est arrivée là-haut. Vous avez donc, si vous allez dans les gestions des remorques, tout simplement une nouvelle remorque. C'est pas plus compliqué que ça. Nous aujourd'hui, on a dit qu'on faisait un transport de poissons frais de Limoges à Bourges au volant donc du Volvo FH16 ancienne génération. On va se mettre en place. On est parti pour gagner 9 494 € normalement. Petit fond musical derrière, j'espère que vous entendrez, mais que vous entendrez pas trop. On va tout simplement mettre ça en place. Alors, l'intérieur du Volvo FH16, hein, pas extraordinaire. C'est des camions qui sont un petit peu anciens, mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, ça change un petit peu. On va y enlever l'op, on va y mettre les feux, tranquille. On va se mettre en vue externe pour vous montrer l'ensemble. Il était à quai, il est chargé. Et puis, écoutez, j'ai envie de dire, let's go, on est parti, let's go. On va passer la première, par contre, mon cono, ça serait plutôt pas mal. On va augmenter un peu le son parce que j'entends rien. Voilà, là, ça peut être pas mal. Et on va tout simplement aussi se mettre le GPS, ça peut être aussi une bonne idée. Vas-y mon cono. Salut Jackie, à la prochaine, hein. À la prochaine. Y'a personne? C'est bon, y'a personne. On est parti, on se lance. Direction, donc je vous ai dit Bourges. On a 233 km ensemble. On va pas faire très long encore une fois. C'est pas pour faire des vidéos très longues, mais en tout cas le concept vous plaît plutôt bien. Je vous ai montré comment personnaliser la remorque. La dernière fois, dans la première, on a regardé comment on achetait une remorque. Vous avez vu comment on l'achète également. Voilà, alors moi je freine complètement trop tard. Et en plus, le frein n'a encore pas... J'ai encore pas assez pompé en fait. Il faut que je pompe sur mon frein pour qu'on ait en fait l'entièreté du système de freinage mis en place.
On va pas rouler trop vite, tranquillement. Ça tape derrière, on a une espèce de musique italienne, là, genre Eiffel 65. Bon, je vais arrêter de chanter. Ça va être la merde. Par contre, j'ai pas dû partir de mon côté ou c'est moi. Ouais, il faut qu'on fasse demi-tour, bah c'est bizarre. Alors, ça commence très très fort puisque j'ai l'impression qu'on fait plus de kilomètres qu'il n'en faudrait. Mais bon, c'est pas grave. On va y aller, on va mettre les clignons, on va rouler tranquille. Mais je suis pas sorti du bon côté ou quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? On pouvait peut-être pas tourner en fait à gauche, je sais pas. Par rapport à où j'arrivais moi. Eh ben si, je suis bien arrivé de... Non, je suis pas arrivé de par là, je sais même plus. Le mec il est déjà complètement paumé, ça y est, ça commence très très fort. Eh ben ouais, j'aurais dû tourner à droite. Oh le fail! Ça attaque direct. Ouais, on arrivait de là. Pourquoi j'ai été à gauche? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas bien grave. Allez, on est parti tranquillement. Petite livrée totale avec un Mercedes Actros MP4. Le petit Scania qui va bien. Putain, mais mon Dieu, j'arrive pas à freiner sur ce... Ça me recule la chaise. Nos pâturages. Qu'est-ce que ça dit? Tu viens là, mon colo? Eh, le clignotant! Saloperie, va! C'était une femme, non? Voilà, non, je sais pas. Il avait une tête bizarre, ce chauffeur, là, non? Allez, on est parti, on se lance. Là, je vais mettre moi le clignot, puisque avec l'Auber. Eh, mais. Oh! Putain! Oh, mais les gars, vous êtes complètement cons ou quoi? Je suis en train d'arriver, j'ai mon clignot, et non, il me coupe la route en plus avec son putain de bus de merde là. Oula, attention. Il va falloir que je bip maintenant tous les gros mots dans mes vidéos. Attention, mon Juju, fais gaffe quand même à ce que tu racontes. Personnage public, on joue RP en plus. Allez, non. On déconne, bien évidemment, on est bien là pour se marrer, ça c'est sûr. Et franchement, les jeunes, ils parlent bien plus mal que moi, j'en suis sûr. Donc, il faut pas venir me casser les roupettes pour ces choses-là. Même si je sais que c'est pas très très bien. Mais bon, écoutez, ça sort du fond du cœur. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. Bref, on a encore vu du nouveau sur FS19. Comme d'habitude, on est sur ETS2 et je vous parle de FS19. C'est là que je peux en profiter, c'est là qu'on peut déconner. Donc on a vu un nouveau trailer qui est sorti, mais encore une fois c'est un trailer, ça ne présage pas du tout le jeu et des images in-game du jeu. Donc bah pour moi ça vaut rien, hein. C'est joli, c'est très bien, mais bon de la 3D avec de la 3D on fait ce qu'on veut, on lui fait dire ce qu'on veut à la 3D, donc bah encore une fois wait and see. On a pu voir le mardi 21 août, a priori il y a une petite vidéo, alors je sais pas s'il y en avait d'autres, mais en tout cas j'ai pu apercevoir une petite vidéo, c'était très très mal filmé, la qualité était très mauvaise, mais en tout cas de quelqu'un qui était à la Gamescom, donc le salon du jeu vidéo en Allemagne, si je ne dis pas trop de conneries, qui jouait justement à ETS2, qui jouait à Farming Simulator 2019, mais bon, comme je vous ai dit, vu que c'était très très mal filmé en termes de qualité, bah, on peut pas se rendre compte de vraiment quelque chose, puisqu'on filmait un écran, bon, je trouvais pas ça terrible, mais bon, au moins on a aperçu quelque chose, donc voilà, bah, bien évidemment, hein. Vidéo info, vidéo analyse, tout de suite on partage l'information, hein. Putain, jusqu'au 20 novembre ça va être long toutes ces conneries là, parce que franchement si à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, dès que Giant fait un paix à propos des FS19 et que tout le monde saute dessus, ça va être relou quand même, mais bon voilà c'est comme ça. On s'est expliqué un petit peu sur justement un post à ce sujet là sur ma page Facebook où bah voilà comme d'habitude je dis ça pour déconner et bah voilà certains sont pas tout à fait elles prennent pas la rigolade, donc ça je trouve ça dommage. Vous savez très bien que je suis là moi pour me marrer, pour vous amuser. On n'est pas là pour se prendre la tête, faut vraiment pas que ça soit pris au sérieux. Voilà, tout ce que je raconte ne doit pas être pris au sérieux, jamais. Je raconte tellement de conneries, des tellement grosses et des plus grosses que moi même, donc forcément il faut faire gaffe, faut pas prendre au sérieux tout ce que je raconte. Voilà, on est là vraiment pour se marrer, hashtag fail, hashtag mort de rire, hashtag je rigole, je suis un cono, voilà. J'adore cette musique. Ah, j'espère que je vous ai pas mis la gerbe parce qu'effectivement je suis en train de danser sur ma chaise. Le traquière vous le prouvait. On pourrait presque faire genre pop it up, voilà, carrément faire hocher la tête de haut en bas, mais on va quand même pas exagérer. En termes de gameplay et d'image, ça va pas être terrible pour vous. On essaye de... Mais c'est... Voilà, j'ai les bras, voilà, je danse, franchement. D'habitude, je rajoutais au montage le son. Cette fois-ci, je fais tourner le son derrière le jeu. On verra si ça fonctionne, puisque c'est la première fois que je le fais. En tout cas, on sera vite fixé après la vidéo. Je vais tester, je vais regarder. Mais sinon, sans ça, bah écoutez, on verra bien. Alors, ce qu'on peut se faire aussi, c'est vous montrer l'ensemble depuis l'extérieur, hein. Regardez ça, hop, il est pas mal. Il est pas mal avec le petit pare-choc en bas chromé. On va essayer de rester sur la route tranquillement. J'espère qu'il n'y a personne devant parce que franchement j'y vois rien du tout. Je sais pas ce qui va se passer.
J'espère que ça tourne pas trop non plus. On va essayer de rester comme ça. On peut se mettre un petit peu en vue externe aussi. Ça fait plaisir de temps en temps, hein. Regardez ça, on peut se mettre comme ça. Comme ça on voit bien l'ensemble, on voit bien la remorque. Franchement elle déglingue cette remorque, je sais pas ce que vous en pensez. Après bon bah, c'est les couleurs du transporteur Savoyard, donc c'est rouge et blanc. Maintenant vous pouvez faire de très jolis ensembles avec toutes les livrées qui sont disponibles sur le jeu. Et puis bien plus encore, pour l'instant bon ça reste une 1.32 bêta. Je le répète encore une fois, il suffit d'aller dans les propriétés de votre jeu en clic droit sur votre jeu sur Steam et de télécharger tout simplement d'avoir accès au bêta, hein. Voilà, moi c'est un automatisme, j'ai rien eu à demander, ça s'est mis tout seul. Maintenant vous pouvez refuser d'avoir accès au bêta et vous restez dans la version précédente 1.31. Je sais pas quoi, je sais pas quoi S, puisque c'est une version Steam. Voilà, mais sinon sans ça, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a des jolies voitures, je me suis fait doubler la dernière fois par une Lamborghini, je sais pas si vous avez vu, on avait une petite 308. Là on a une espèce d'une petite C5 Tourer, je pense, C5 Break pour les non spécialistes. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles voitures, enfin je sais pas si, voilà, là on est espèce, oh putain il avait carrément au tuning lui, oh, il avait carrément les néons bleu dessous. Je pense que c'était un Range Rover Evoque, ouais, là je sais pas, j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de déconner. On va se refoutre en vue inter, tranquillement, voilà, on va se recaler tranquillement à la tête. Et on va finir ensemble ces 104 derniers kilomètres, donc direction Bourges, je vous l'ai dit. Et on transportait quoi, je sais plus, mais non, finalement je sais plus ce que je transportais, du poisson frais. Alors il va falloir aller vite fait parce que si on a un problème de frigo, ça va commencer à être la merde et ça va puer. Bref, allez, on est bien, celui-ci est quasiment neuf. Il a 141 km, voilà. C'est simple, il sort de l'atelier, je l'ai acheté hier soir, je l'ai préparé, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Je vous avais mis le petit post, pareil pour un départ, pour un nouveau départ, pareil pour de nouvelles aventures, je crois que j'avais mis ça comme ça. Voilà, donc la petite Clio qui va bien, ou la petite Mégane, je sais pas, hein, du Renault ça c'était sûr. Mais en tout cas voilà, on est bien sur ce jeu, hein. On va retourner très prochainement avec l'écono sur la route. On va se réorganiser nos convois à partir du mois de septembre. On avait dit qu'on laissait 2 mois de pause, juillet et août. Ils sont en train de se repréparer je pense. Moi pour ma part je suis prêt, ça y est, au niveau de mes boutons c'est bien. Alors j'ai eu pas mal de commentaires négatifs par rapport à la première vidéo où je me suis un peu fail, où je me suis un peu cherché les boutons etc. Oh mais les gars, j'ai envie de vous dire, cassez-vous, allez voir ailleurs si ça vous plaît pas, hein. On n'est pas tous des spécialistes de chaque chose, hein. Dans le farming je peux pas être spécialiste, je peux pas être spécialiste dans le transport routier, je peux pas être spécialiste dans le bateau de pêche, je peux pas être spécialiste dans le train, je peux pas être spécialiste dans le motocross. Ferme là mon cono et oublie pas de tourner, regarde ton GPS, voilà. Je me suis jamais prétendu spécialiste de quoi que ce soit, je suis là pour passer du bon temps, pour m'amuser, pour me faire plaisir, donc s'il vous plaît les gars, passez votre chemin pour dire de la merde. Merci la direction comme on dit, hein. Voilà. Allez, on va prendre le réseau secondaire, on est tranquille, on va se lâcher, le petit avion qui va bien là-haut. Alors je sais pas s'il y a un aéroport aux alentours de Bourges ou pas, j'en sais rien. Donc, je pense que vous entendrez très peu le son du camion. J'ai pu réassigner, parce que je l'avais enlevé, puisque je vous avais expliqué par rapport à la première vidéo que j'avais enlevé tous mes modes. J'ai pu remettre le mode du workshop qui est donc le V8 Scania Sound, donc le Scania V8 Open Pipe. Et sur l'ancien modèle, l'ancien Scania ça fonctionne, sur le nouveau, le S ça ne fonctionne pas. Bon bah j'en ai un ancien, vous verrez pour une prochaine vidéo. Ah ça aussi ça déglingue ça. Ça aussi c'est de la bonne musique. Voilà, donc on continue, donc je vous l'ai dit. Ah attention la police. Donc il y avait bien un bug, hein, puisqu'après plus loin en Italie quand j'ai terminé le trajet jusqu'à Vérone, j'avais bien les carabinieri. Alors je sais pas pourquoi au départ là de cette virée on avait encore du côté italien la gendarmerie. Bref c'est pas très grave en soi. On a de la culture, à droite, à gauche, il y en a de partout. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit tracteur là-bas, qu'est-ce que c'est? Un cono avec son tracteur? Alors, un Deutz, normalement ça ressemble à des Deutz, hein, sur ETS2. Ouais, un petit Deutz. Oh, puis on a la New Holland là, impeccable, qui circule. On est vraiment dans la pampa là, attention, on tombe sur des véhicules agricoles, transport de grumes de bois. Ici, oula, c'est fermé, peut-être un terrain militaire, qui sait, ou peut-être l'aéroport d'ailleurs où l'avion a décollé. On arrive, je pense, direction sur Bourges. Non, la chapelle Saint-Ursin. Je connais pas. Si quelqu'un est de la chapelle Saint-Ursin, appelle-moi. Attention, passage à niveau, on va quand même freiner un petit peu. Des fois, on se fait de ses sauts là-dessus. Mais sinon, on arrive, hein, regardez ça. On est déjà arrivé. Petite vidéo tranquille sur OTS2. J'espère que ça vous plaira toujours autant. Attention, on est à combien? 65. 65 pour 50. On est légèrement en excès de vitesse. Ça va, 90.1. 90 points. Donc, 90 € un point, ça ira. Publicité ETS2, sympa, sympa. Putain mais il y a du Scania dans le quartier là. Ils sont sponsorisés ou quoi?
Là on a quoi? On a une autoroute. Ouais. On a une autoroute juste en dessous. Ah mais qu'est-ce que j'aime aussi cette musique là, putain ça fait plaisir, c'est un truc de ouf. Ah, j'ai une petite sélection de sons là, donc c'est tous des sons que vous pouvez trouver sur NCS, la chaîne No Copyright Sound, la musique libre de droit, etc. Puisque pour qu'on puisse les passer sur YouTube, putain c'est à droite, à gauche. Oh là 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 là. Bien évidemment il faut que ce soit de la musique sans copyright. On a ici un faux Caterpillar. Qu'est-ce que ça dit ici? Ah, c'est la piscine. Bah c'est en face, il n'y a pas trop à se faire chier. Et ce qu'on peut essayer de se faire, si possible, on va essayer de se faire la marche arrière, mais en vue inter. Comme ça, on va essayer de montrer qu'on est des pilotes, on est des patrons. Voilà, si c'est possible, on va essayer de bien se caler. Voilà, on a le Maurice là qui fait quoi? Il se tient les couilles, qu'est-ce qu'il fait? Oh, tu fais la gueule, Michel, ou quoi? Bon, allez, laisse tomber. Alors on va essayer de se faire la... Je vous ai dit, la marche arrière comme ça. Ici on a l'air d'avoir de la place. On va bien se caler. Mais là ça va pas être trop... Ça va pas être trop compliqué normalement. Puisqu'on a de la place. Et ça l'idée en fait c'est qu'on a de la place. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aussi être comme ça. Hein. On peut jeter un coup d'œil à l'arrière. Et ça a l'air d'être... Oh putain c'est parti du mauvais côté. C'est pas mal. Jusqu'ici tout va bien. Vas-y, va falloir braquer. Parce que sinon on va être dans la merde vite fait là. Ouais non mais attends je peux faire quand même la... Putain, j'ai l'impression que je me suis foutu dans le travers. Non, jusqu'ici tout va bien. Bon Dieu. Et ça va être chaud avec la remorque là. Je sais pas si on va pas toucher. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. Je vais bien rentrer ta... Bon, j'aurais bien aimé enlever ça. Voilà, fais pas chier. Voilà. Qu'est-ce que ça dit là? Putain, ah, si, on a tripoté. On a tripoté, on a touché. Aïe! Voilà, ben ouais. Eh pilote, bon on n'a pas réussi, c'est pas grave. Allez, recule. On a niqué déjà la remorque. Je sais pas comment je me suis déverné. Je suis pas entré. Aïe, allez, vas-y, secoue la remorque. Puis en plus, la remorque a un essieu directeur à l'arrière, donc c'est pas tout à fait. Voilà, elle tourne beaucoup. Hein. Vous voyez, ça lance tout de suite et c'est pas forcément évident à rattraper. Bon, on n'a pas été bon à le faire. C'est pas bien grave. Je suis pas un pilote, je ne suis pas le patron. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Voilà, regarde en vue externe, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Ok, on est bon, on fait entrée et on a résultat excellent, Smithers. Alors on m'a demandé aussi souvent comment j'ai autant d'argent. Bah Cheat Engine les gars, hein, tout simplement. Hein. C'est pas compliqué, Cheat Engine, et puis vous vous retrouvez avec, bah vous savez quel poilion là-dessus. Je sais même plus, j'ai les niveaux, etc. Voilà, 994 millions d'euros. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Bien évidemment, vous likez la page Facebook. Il y a toujours plein de photos. En tout cas, en ce moment, je mets plein de photos de TS2 dessus. Donc, si vous voulez regarder tout ça, c'est sympa. Et puis, vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur TS2. Ciao, bye bye les conos!